Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, PC Engine à l'honneur. Donc j'ai reçu ce jeu totalement neuf sous blister. Là j'ai enlevé le blister évidemment. Il s'agit de Bomberman, ce que vous pouvez voir. Donc je répète que ces petits trucs là que vous avez si vous achetez des jeux en japonais, ces petits trucs là en fait sont les trucs qui prouvent que le jeu était sous blister. Puisque ça, c'était sous le blister. Et donc, quand vous enlevez le blister, ça s'enlève. Donc, du coup, l'avantage, c'est de le garder pour prouver que vous l'avez acheté neuf, par exemple. Et que, notamment, par rapport à l'état de ce truc-là, parce que c'est vrai que c'est un truc un petit peu, on s'en fout, si vous en avez vraiment rien à foutre, l'état va être vraiment très, très abîmé. Et la personne sur la photo peut dire oula, ça c'est très abîmé, donc je pense que le jeu n'a pas été très très bien traité, donc du coup je vais pas l'acheter. Donc là du coup c'est c'est nickel, hein. De toute façon le jeu était neuf, hein. Il était sous blister, blister officiel. Voilà, donc aujourd'hui donc Bomberman. Je me rappelle plus du nom de ce jeu Bomberman, je crois que c'est Bomberman Panic, il me semble. Oui, il me semble que c'est Bomberman Panic, hein, vous voyez, hein, Bomberman Panic. Ouais, Panic. Ouais, c'est écrit. Non, c'est pas écrit pour. Non, bah, mais c'est écrit quand même. Ouais, mais on voit pas comment. Si, regarde comme ça. Voilà. Regarde comme ça, ferme un œil, ouvre la bouche, bois du thé. Voilà, tu vois, panique. Hop, tu le vois. Hein, et d'ailleurs, le mec, il se fout de ta gueule là. Ah, le mec, tu vois, il rigole. Hein, il se fout un petit peu de ta gueule, ça se voit. Bon, alors, hein, fini de plaisanter. Bomberman Panic. Alors ce jeu, je l'ai acheté sans vraiment savoir ce que c'était. Je l'ai juste vu parce qu'il était à un prix intéressant et qu'il était sous blister. Donc du coup, bah, quand je l'ai reçu, j'étais content parce que c'était un jeu tout à fait neuf, tout mignon, tout beau. Mais du coup, le problème, c'est que ce jeu, c'est un jeu puzzle. Genre Puyo Puyo ou Tetris ou Columns ou ce que vous voulez, tous les jeux de puzzle. Et ça, j'en ai rien à foutre. En fait, donc je vais vous montrer le jeu quand même, hein, donc, parce que j'ai réussi à réparer mon CD-ROM de PC Engine. Ce que vous pouvez voir ici, ça tourne sur Super CD-ROM, hein, donc je suis obligé de mettre la carte BIOS dernier modèle. Hein, j'ai pas le choix en plus. Et quand je regarde vraiment les graphismes, je me dis bordel de merde, mais quel est l'intérêt d'avoir fait chier les gens avec des super CD-ROM à avoir des cartes et tout le merdier, alors que vous n'allez pas me dire que ça, franchement, ça peut pas rentrer sur une cartouche. Street Fighter 2 rentre sur une cartouche, sans aucun problème. J'ai des jeux sur cartouche qui sont peut-être pas des monstres graphiques, mais franchement, ça vaut ça, parce que ça, graphiquement, me dites pas que ça demande un truc de fou. Hein. Ça, à la limite, je dis pas. Alors, à part, la seule excuse qu'il peut y avoir, c'est que les musiques soient des musiques qualité CD et que donc, par conséquent, l'éditeur voulait absolument avoir de super musiques et donc il les a mis sur CD. Ok, très bien. Mais si les musiques sont genre des musiques pourries, des musiques genre des musiques 8 bits, c'est vraiment, vraiment, vraiment du foutage de gueule d'avoir fait ça sur Super CD. ROM d'ailleurs. Bien, alors on va regarder la notice et puis après je vais jouer. Mais alors, je vais vous le montrer en vidéo. Mais globalement, je vais jouer très rapidement parce que ce sont vraiment des jeux qui m'intéressent pas du tout. Donc on va juste regarder vite fait le menu, je vais y jouer 5 minutes et puis basta. Donc la notice qui est dans un état parfait puisque il était neuf. Voilà. En tout cas, c'est toujours très bien présenté, vraiment, c'est mignon, c'est joli. Donc, vous avez besoin que de deux touches. Moi, j'imagine que de toute façon, même deux touches, c'est déjà beaucoup trop pour ce jeu. J'imagine, une touche, ça suffit. Donc, au niveau de la présentation, là, ils se sont pas trop foulés. Alors, il y a quand même des items. Il y a des vies, il y a des bombes, il y a des bombes rouges, il y a des bombes avec des yeux. Il y a des bombes, ça je sais plus c'est quoi. Enfin bon voilà. Donc apparemment on peut faire des sortes d'enchaînements de bombes. Donc ça doit être vraiment un jeu intéressant en termes de puzzle pour les gens qui aiment les jeux comme ça, genre Tetris, Columns. Moi j'ai jamais vraiment accroché. J'ai un petit peu accroché à Columns, un petit peu à une époque, parce que je faisais une compétition avec mon père, et mon père adorait Columns, donc on se battait un petit peu pour faire le score le plus gros, mais je jouais avant tout à Columns pour l'emmerder et essayer de faire le meilleur score que lui. Mais en fait, Columns, j'en avais rien à foutre. C'était vraiment juste pour l'emmerder, hein, et juste pour battre son score, et pour qu'il après il soit énervé, hein, voilà, et puis qu'il tue des gens, etc. Bon.
Voilà, donc, bon, écoutez, au niveau de la présentation de la notice, en même temps, c'est pareil, c'est pas exceptionnel. Donc, j'étais un petit peu déçu. Bon, ça, voilà. Bon, et le seul truc qui est assez mignon, c'est ça. Ça vous explique un petit peu comment jouer avec un Bomberman qui fait un petit peu le professeur. Voilà, mais bon, globalement, la notice casse pas des briques, hein. La notice fait quoi? La notice fait 15 pages. Ils se sont pas beaucoup foulés, alors en même temps ils se sont pas foulés, c'est normal, parce que c'est peut-être pas un jeu non plus qui mérite à ce qu'on se foule des masses, il y a peut-être pas grand-chose non plus à expliquer. Bon petit point, c'est que le CD est lui est assez sympa, assez joli, voilà, hein, dans un état nickel, on peut le voir. Et donc je vais jouer de suite après cette vidéo pendant quelques minutes pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais honnêtement, je pense premièrement que je vais vite me faire chier. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que je vais être très mauvais. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, bonjour à tous et bienvenue donc dans la vidéo pour jouer à Bomberman Panic. Je crois que c'est Bomberman Panic. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Le BIOS fonctionne. Attention, je lance le CD. C'est parti. En espérant que ça fonctionne parce que je l'ai réparé mais je suis pas sûr que... Ah, oui, non, mon cul. Peut-être, je sais pas. Attention. Ouais, mais je suis MacGyver, totalement. Bien, alors, push, run. C'est déjà mal écrit. Alors, est-ce qu'il va y avoir des vidéos? Est-ce qu'il va y avoir des animations de fou qui justifient? Alors déjà, putain, c'est illisible. Je sais même pas comment les Japonais arrivent à lire quelque chose. Je vais pas jouer en story, je vais jouer comme ça. Hein. Je vais jouer en mode normal, là, comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant, au niveau animation, au niveau de ce que je peux entendre, etc., c'est quand même pas... Ah oui, putain, il faut le multitap, c'est pour jouer à plusieurs. Donc, alors, je sais pas celui-là. Je peux jouer comme mode story, là? Oh putain, c'est abusé. Est-ce que je peux jouer à celui-là? Est-ce que je peux jouer à ça? Ou est-ce qu'il faut aussi le multitap? Alors, je l'ai le multitap, hein. J'ai acheté le multitap. Donc ça, c'est OK. Mais bon, du coup, je vais pas téléphoner aux voisins pour qu'ils viennent jouer avec moi. Donc ça, je sais pas ce que c'est. J'appuie au hasard. Ready! OK, on joue. Alors, go! Ok, donc là, je peux tourner comme ça. D'accord. Ok. Clear. Ah, j'ai déjà gagné, là. C'est une blague ou quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ces délires? D'accord. Bon, au niveau des animations, il y a quelque chose d'assez intéressant, mais maintenant, est-ce que ça justifie, franchement? Voilà. Hop. C'est vraiment pas mon type de jeu. Hein. Je suis désolé, les gens qui aiment les jeux de puzzle, vous avez tout à fait raison d'aimer les jeux de puzzle parce que ce sont des jeux intelligents pour la plupart du temps, donc il n'y a aucun souci. Hein. Mais alors moi je me fais chier, mais alors, je me fais chier à un point, vous imaginez pas quoi. Hein. C'est hardcore. Alors évidemment j'ai joué comme tout le monde, j'ai joué à Tetris. J'ai joué à Tetris et du coup je pense que c'est Tetris qui m'a bien gonflé les couilles en fait. Parce que je trouvais que ce jeu n'était pas vraiment... Enfin je trouvais pas ça exceptionnel quoi. Globalement c'était pas quelque chose qui me... Le seul jeu vraiment qui m'a plu ça a été Columns. Et encore ça m'a plu simplement pour le challenge avec mon père. Sinon globalement s'il y avait que moi pour jouer à Columns, je pense que j'aurais jamais joué à Columns. Donc écoutez, qu'est-ce que je peux dire pour l'instant de ce jeu? C'est amusant pour les gens qui aiment les jeux de puzzle. Voilà, je pense que ça doit être assez technique. Il doit y avoir des petites combines qu'il faut bien connaître. Je pense que voilà, il y a des choses intéressantes à savoir dans ce jeu. Mais c'est pas pour moi, quoi. C'est vraiment pas pour moi du tout. Ça, je sais même pas à quoi ça sert. Voilà. Hop. Oh, j'en ai mis 5 d'un coup là, putain, je suis trop fort. Et là, il y a une bombe rouge qui descend. Mais alors, du coup, la bombe rouge, elle sert à quoi là? Ah, ok.
Ah, hop là, viens là, toi. Voilà, donc Bomberman Panic. Bon, je pense pas que ça vous parle des masses. Moi, ça me parle pas des masses non plus. J'ai connu mieux. J'ai connu pire aussi. Mais voilà, ça restera certainement pas le type de jeu avec lequel je vais m'amuser le plus. Donc bon, ça me fait un jeu de plus dans la collection, mais je m'attendais quand même à avoir un vrai Bomberman, du coup. Ah putain, il peut pas les buter, lui. Ah, c'est stylé, ça. Ok. Et donc là, du coup, je fais plus level clear, maintenant. J'en fais plus du tout. Hop, 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 je sais pas où je vais. Je vais faire ça. Et voilà. Donc, on s'arrête là-dessus. Écoutez, Bomberman Panic... Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, je pense pas qu'on puisse dire que ça soit un jeu mirobolant ou exceptionnel. Mais bon, pour les gens qui aiment ça, bah, écoutez, amusez-vous bien avec ce type de jeu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis surtout, continuez à vous amuser avec les jeux vidéo. Salut!